Je me souviens encore de ce jour, comme si c'était hier. J'étais assis à la terrasse d'un café parisien, vêtu de mon éternel costume bleu marine. Pour les passants, je n'étais qu'un homme d'affaires parmi tant d'autres. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que ce matin-là, j'avais pris une décision qui allait bouleverser ma vie. La pluie venait tout juste de s'arrêter, laissant derrière elle une odeur fraîche sur les pavés. Je fixais distraitement les passants pressés, quand une jeune serveuse s'approcha de moi. Elle tenait un bloc-notes à la main, ses cheveux blonds attachés en queue de cheval. Elle avait ce regard franc, celui qu'on croise rarement dans une grande ville. « Bonjour monsieur, que puis-je vous servir ?» demanda-t-elle d'une voix douce. Je levai les yeux vers elle. À cet instant précis, j'ignorais encore que cette rencontre allait changer le cours de mon histoire. Je commandai simplement un café noir. Mais au lieu de repartir immédiatement, elle resta un court instant, comme si elle hésitait à poser une question. Finalement, elle nota ma commande et s'éloigna. Pourtant, quelque chose en elle attira mon attention. Sa posture, sa manière d'observer discrètement les clients, et surtout, cette fatigue mêlée à une force intérieure. Quand elle revint avec mon café, je pris l'initiative. « Vous semblez fatigué. Une longue journée ?» Elle me regarda, un peu surprise qu'un client s'intéresse à elle. « Oui, disons que je cumule les cours et le travail ici. Mais il faut bien tenir. » Son accent trahissait une origine provinciale. Elle n'était pas de la ville. J'appris, en quelques minutes de conversation, qu'elle s'appelait Clara. Elle avait 22 ans, étudiait le droit, et travaillait comme serveuse pour financer ses études. Ses parents n'avaient pas les moyens de l'aider. Je restai silencieux un moment. Son histoire réveillait des souvenirs enfouis. Car moi aussi, il y a 20 ans, j'avais commencé par servir des cafés dans un restaurant minuscule. Personne ne croyait alors que je pourrais un jour devenir l'homme que j'étais devenu, dirigeant d'une grande entreprise, invité dans les cercles d'affaires les plus prestigieux. Mais ce que Clara ne savait pas, c'est que ce jour-là, j'étais venu au café non pas pour affaires, mais pour réfléchir. J'étais fatigué de ce monde où tout s'achète et se vend. Fatigué de ces associés qui ne parlent que de chiffres, sans jamais voir l'humain derrière. Et en la regardant, elle, je retrouvais une sincérité que j'avais perdue en chemin. La conversation se prolongea. Clara m'avoua qu'elle rêvait de devenir avocate spécialisée en droit social, pour défendre ceux qu'on oublie, les ouvriers, les femmes de ménage, les retraités exploités. Ses yeux brillaient en parlant de son rêve. Mais je voyais aussi cette peur derrière son sourire, celle de ne pas y arriver. Je terminai mon café, sortis mon portefeuille, et au lieu de payer simplement l'addition, je déposai une carte de visite sur la table. « Clara, parfois la vie met des gens sur notre chemin pour une raison. Voilà ma carte. Venez à mon bureau demain matin. » Elle resta interdite, ses yeux écarquillés. « Mais, pourquoi ? Parce que je crois en vous, répondis-je simplement. Le lendemain, elle se présenta dans mon bureau, hésitante, presque intimidée. Je lui proposai un stage rémunéré dans mon entreprise, avec des horaires aménagés pour ses cours. C'était le début d'une nouvelle histoire pour elle. Des années plus tard, Clara est devenue une avocate respectée. Elle a gagné des procès que beaucoup disaient impossibles, et chaque fois qu'elle plaide, je retrouve cette même étincelle que j'avais vue la première fois au café. Et moi ? Eh bien, cette rencontre m'a rappelé que la réussite n'a de sens que lorsqu'on tend la main à ceux qui en ont besoin. Je me souviens très bien du regard qu'elle m'avait lancé ce jour-là, quand elle avait pris ma carte de visite. C'était un mélange de méfiance, de gratitude et d'incrédulité, comme si elle se demandait « Pourquoi moi ?» Et pourtant, elle est venue. Le lendemain matin, à 9 heures précises, Clara franchissait la porte de mon bureau. Elle portait une veste trop grande pour elle, sans doute empruntée, et un sac rempli de ses cours. Elle paraissait nerveuse, mais déterminée. « Bonjour, monsieur », dit-elle timidement en serrant ma main. « Bienvenue, Clara », répondis-je avec un sourire. Je lui avais préparé un stage dans notre département juridique. Ce n'était pas un poste de prestige, juste une première marche, mais c'était un point de départ. J'avais prévenu mon équipe, ne la traitez pas comme une simple stagiaire. Elle vaut plus que vous ne l'imaginez. Les premières semaines furent difficiles pour elle. Elle arrivait tôt, repartait tard, jonglait entre son travail et ses cours. Certains collègues la regardaient avec condescendance, pensant qu'elle n'avait pas sa place ici. Mais Clara ne se laissa jamais décourager. Chaque dossier qu'on lui confiait, elle le traitait avec une rigueur et une passion que je n'avais pas vues depuis longtemps. Un soir, alors que tout le monde était déjà parti, je passai par son bureau. Elle était là, entourée de piles de documents,
ses yeux rougis par la fatigue. « Clara, vous devriez rentrer, dis-je. » Elle releva la tête, esquissa un sourire. « Je dois finir ce dossier. Je ne veux pas décevoir. » Ce soir-là, je compris qu'elle avait cette flamme rare, celle qui distingue ceux qui réussissent vraiment. Les mois passèrent, et son stage prit fin. Mais je ne pouvais pas la laisser partir. Je lui proposai un contrat d'alternance pour qu'elle continue ses études tout en travaillant avec nous. Elle accepta, les larmes aux yeux. Et puis, un jour, tout bascula. Un grand procès secouait la ville. Une multinationale était accusée d'avoir exploité ses employés, leur imposant des heures supplémentaires illégales sans les payer. Les avocats de l'entreprise étaient redoutables, des requins qui n'avaient jamais perdu une affaire. Nos chances de victoire étaient minces. Clara insista pour travailler sur le dossier. Au début, je doutais. Elle était encore jeune, inexpérimentée. Mais devant sa détermination, je cédai. Pendant des semaines, elle fouilla chaque document, chaque preuve, chaque témoignage. Elle trouva des détails que même nos juristes les plus aguerris avaient négligés. Et le jour du procès, contre toute attente, elle demanda la permission de plaider. Je n'oublierai jamais ce moment. Elle se leva, tremblante au début. Mais dès qu'elle ouvrit la bouche, sa voix résonna avec une force incroyable. Elle parla au nom des employés, des mères célibataires, des ouvriers épuisés. Elle ne récitait pas un discours, elle vivait chaque mot. La salle d'audience entière était suspendue à ses lèvres. Même les juges semblaient touchés par sa sincérité. Et quand le verdict fut rendu, c'était historique. La multinationale fut condamnée à indemniser ses employés. Clara avait gagné. Ce jour-là, j'étais plus fier d'elle que de toutes mes propres victoires. Elle avait prouvé qu'on pouvait être jeune, sans fortune, sans réseau, et pourtant faire plier les puissants grâce à la vérité et au courage. Des années ont passé depuis. Clara est devenue l'une des avocates les plus respectées du pays. Elle dirige aujourd'hui son propre cabinet, spécialisé dans la défense des plus vulnérables. Parfois, elle m'invite à ses plaidoiries. Et chaque fois, quand je la vois se lever dans une salle pleine à craquer, je repense à ce café, à ce matin pluvieux, à ce simple « Bonjour monsieur, que puis-je vous servir ?» Une rencontre banale aux yeux du monde, mais qui a changé deux destins. Car moi aussi, Clara m'a transformé. Elle m'a rappelé que la réussite n'est rien si elle n'est pas partagée. Et qu'un geste, même minuscule comme donner une carte de visite à une serveuse fatiguée, peut déclencher une révolution dans une vie. Alors, si vous écoutez cette histoire aujourd'hui, retenez ceci. Ne sous-estimez jamais une rencontre. La personne que vous croisez par hasard, celle à qui vous adressez un sourire ou un mot de réconfort, pourrait un jour devenir le symbole d'un espoir que vous n'imaginiez même pas. Clara avait gagné ce procès historique, et la presse commençait déjà à parler d'elle. Les journaux titraient « La jeune avocate qui a fait trembler une multinationale ». Les radios et télévisions voulaient toute l'interviewer. Je la regardais évoluer, et je voyais cette étudiante timide de 22 ans se transformer en une femme confiante, respectée et admirée. Mais ce que j'aimais par-dessus tout, c'est qu'elle n'avait pas changé au fond d'elle-même. Malgré la gloire naissante, elle restait humble, fidèle à ses valeurs. Un soir, après une longue journée, nous nous retrouvâmes à discuter dans mon bureau. Elle me dit « Vous savez, sans vous, je ne serais jamais arrivé là. » Je lui répondis en souriant « Non, Clara, vous auriez réussi de toute façon. Moi, je n'ai fait que vous tendre la main. C'est vous qui avez choisi de saisir cette opportunité. » Elle me regarda droit dans les yeux et ajouta doucement « Peut-être, mais parfois, une seule main tendue suffit à sauver une vie. » Ces paroles résonnèrent en moi. Pendant des années, j'avais vécu pour les affaires, les chiffres, les contrats. Mais ce soir-là, je compris que le véritable héritage d'un homme ne se mesure pas en argent ni en succès, mais en vie changée. C'est alors que j'ai pris une décision radicale. J'ai commencé à investir non plus seulement dans des entreprises, mais dans des personnes. Je me mis à repérer des jeunes comme Clara, des talents bruts qui n'avaient besoin que d'une chance pour éclore. Étudiants boursiers, jeunes entrepreneurs sans capital, artistes ignorés. Je les ai soutenus, parfois d'une simple bourse, parfois en leur ouvrant un réseau ou une porte qui leur était fermée. Clara, de son côté, continua à bâtir sa réputation. Elle gagna d'autres procès, certains encore plus médiatisés. Elle devint la voix des oubliés, des travailleurs écrasés, des familles expulsées. Chaque fois qu'elle plaidait, elle ne se battait pas pour l'argent ou la gloire, mais pour la dignité humaine. Et puis un jour, elle me fit une surprise. « J'aimerais vous montrer quelque chose, dit-elle.
Elle m'emmena dans un quartier populaire, là où les bâtiments gris semblaient oubliés du temps. Devant moi se dressait une petite plaque sur laquelle était écrit « Maison de la justice sociale », fondée par Clara et soutenue par, et dessous, mon nom. Elle avait ouvert un centre gratuit pour conseiller et défendre les plus pauvres. Des avocats bénévoles y travaillaient, des étudiants en droit venaient se former, et chaque jour, des dizaines de personnes franchissaient ses portes avec l'espoir d'obtenir justice. Je fus bouleversé. « Clara, vous avez fait tout ça ?» Elle sourit. « Non, nous avons fait tout ça. Vous m'avez montré le chemin. Maintenant, je veux montrer le chemin aux autres. » À cet instant, je compris que le cercle était complet. La main tendue ce jour de pluie au café avait engendré une chaîne de bonté qui ne s'arrêterait jamais. Aujourd'hui, des années plus tard, je marche encore parfois dans ce même café, à la même terrasse. Les serveurs ont changé, la ville aussi. Mais je revois toujours cette image. Une jeune femme en tablier, un bloc-notes à la main, et son regard fatigué mais déterminé. Et je me dis, si je n'avais pas tendu la main ce jour-là, combien de vies auraient manqué d'être changées? Alors je termine cette histoire par un message simple. Ne négligez jamais le pouvoir d'un petit geste. Vous ne savez jamais qui vous avez en face de vous. La serveuse qui prend votre commande aujourd'hui pourrait être l'avocate qui défendra des milliers demain. Le jeune étudiant que vous croisez dans le métro pourrait être le futur inventeur qui changera le monde. Il suffit parfois d'un sourire, d'une parole d'encouragement ou d'une simple carte de visite. Et c'est ainsi que naissent les plus grandes histoires.